Dans ce qui s'apparente à une parodie de compétition, le Sénégal a décroché son billet grâce à un arbitrage scandaleux, tandis que l'EJA a envoyé le Mali et le Cameroun dans les oubliettes. Jamais depuis la naissance du football africain, une Coupe d'Afrique des Nations n'a atteint un tel sommet de décrépitude. Les arrières salles de la CAF, autrefois symboles de gestion sportive, se sont mués en coulisses d'un théâtre grotesque où les décisions sont dictées non pas par le mérite sur le terrain, mais par des alliances opaques et des stratégies de pouvoir dignes d'un jeu d'échecs diplomatique. L'esprit du sport y a été sacrifié sans remords, au profit de manœuvres mesquines et d'intérêts politiques travestis. Ce qui s'est déroulé entre le Mali et le Sénégal ne relève pas de l'anecdotique, mais s'inscrit comme un maillon soigneusement huilé dans une chaîne de manipulation plus large orchestrée pour paver la voie à certains favoris, peu importe le prix à payer pour le fair play. L'expulsion du capitaine malien sous prétexte de 2 cartons jaunes sortis d'un autre monde n'était ni fortuite ni maladroite, c'était une gifle violente infligée à l'équité sportive. Car enfin, quel raisonnement peut justifier qu'un joueur clé soit mis à la porte en une seule mi-temps pour des fautes aussi discutables que les ralentis eux-mêmes en rougissent, à part bien sûr si l'objectif caché est d'ouvrir grand les portes aux lions de la Teranga et de museler ceux qui pourraient les faire trébucher. Comme par hasard, ce naufrage arbitral survient juste après les révélations explosives du journaliste marocain Badre Idrissi, qui affirmait que tout le scénario du tournoi avait été préécrit dès les boules du tirage. Maroc et Sénégal préservés l'un de l'autre jusqu'à l'apothéose finale, voilà le plan. Ces confidences en disent long sur l'ingénierie occulte opérant dans les couloirs de la CAF, où les résultats semblent plus sortis d'un tableur Excel que d'un terrain de football. Un épisode honteux gravé au fer rouge dans l'histoire du sport africain. Aujourd'hui, le football africain ne joue plus seulement sur le terrain, il se débat dans les filets d'un système vérolé, contrôlé par des réseaux d'influence bien rodés, menés d'une main discrète mais ferme par Effu Lekcha et ses complices infiltrés dans les sphères stratégiques. Ce n'est plus une compétition sportive, c'est une guerre feutrée menée à huis clos dont la cible principale semble clairement désignée, l'Algérie. L'orage s'intensifie avec la nomination pour le choc Algérie-Nigeria de l'arbitre sénégalais Isa, un nom déjà associé à des décisions très controversées en Salvar. On se souvient encore de ce pénalty fantôme refusé à la Tanzanie face au Maroc, une manœuvre qui continue de hanter les esprits. Ce choix, loin d'être anodin, alimente des soupçons grandissants sur les réelles intentions derrière cette désignation. Mais l'affaire prend une tournure encore plus inquiétante avec la désignation d'un superviseur marocain pour surveiller cette même rencontre. Coïncidence ou pièce centrale d'un plan plus vaste, tout laisse croire à un encerclement minutieusement orchestré pour neutraliser les Fennecs. Ce n'est pas une simple équipe que l'Algérie affronte, mais un engrenage bureaucratique huilé, opérant dans l'ombre, prêt à saboter leur parcours sous couvert de règlement. Dans les coulisses de la compétition, la désignation des arbitres ressemble à un mauvais feuilleton au rebondissement absurde. Les réseaux sociaux en rient, mais derrière cette farce apparente se cache une réalité bien plus sombre. Un désordre total règne au sein de la cellule arbitrale tenue d'une main douteuse par un trio inséparable, Évariste le Camerounais Lesphare, venu du Congo, et Lekja, le stratège marocain, ce triumvirat devenu la tour de contrôle de l'arbitrage continental, ne se contente pas de superviser l'orchestre. Leur cible préférée, l'Algérie, dont ils cherchent à briser l'élan, à coups de désignations douteuses et de décisions calculées. Ce zèle n'est pas anodin, surtout depuis que 6 des 8 fédérations encore en lice
ont officiellement protesté contre la gestion opaque de la CAF. Oui, même le Sénégal, habituellement discret, a levé la voix aux côtés de l'Égypte, du Mali et du Nigeria. Un tel tollé ne laisse plus place au doute, la Confédération africaine de football, sous la houlette de MOCP et de son bras droit, Véron Mozengo Omba, est à la dérive. Mais malgré cette tempête de combines et de manœuvres, une certitude subsiste, l'Algérie reste ce géant redouté, cette force, que même les intrigues de couloir ne parviennent pas à faire plier. Jamais l'Algérie officielle forte de son influence régionale et de son sens aigu de la justice sportive n'aurait pu rester les bras croisés face à une telle dérive. L'équipe nationale aujourd'hui prise pour cible dans une tentative grossière de liquidation arbitrale n'en est pas à son premier combat. Elle a bâti son identité sur la ténacité et la résistance face à l'injustice. Mais l'heure n'est plus à la patience. Ce climat vicié appelle une riposte ferme et déterminée de la part de la fédération algérienne. Les révélations s'enchaînent selon plusieurs journalistes et analystes marocains eux-mêmes. Certaines sélections auraient reçu des assurances pour atteindre le dernier carré, un scénario visiblement écrit d'avance où même le tirage aurait été méticuleusement ajusté pour éviter les croisements gênants. À ce stade, la supercherie ne se cache même plus. On envoie un commissaire sénégalais pour superviser un match impliquant le Sénégal. Un tel niveau de conflit d'intérêts ne relève plus de la négligence, mais bien d'un mépris affiché pour toutes les règles de neutralité internationale. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre nom revient encore et encore, René Daniel Louziana. Depuis le coup d'envoi du tournoi jusqu'au choc Maroc-Cameroun, ce superviseur semble attaché à l'équipe marocaine comme son ombre. Une série de coïncidences bien trop pratiques pour n'être que le fruit du hasard. Privé de victoire par une main invisible, le Mali, pourtant prêt à renverser la vapeur grâce à sa force physique et sa rigueur tactique, a vu son élan brisé net par une intervention arbitrale aussi grossière qu'injustifiable. Le match contre le Sénégal n'a pas été perdu sur le terrain, mais dans l'ombre, là où les décisions se prennent avant même le coup d'envoi. Et ce scénario tristement familier semble désormais se rejouer contre l'Algérie dans un remake où les dés sont pipés dès le départ. Mais voilà, l'Algérie n'est pas du genre à baisser les bras, sa vraie force, savoir mettre à nu les manigances et les combattre avec front. Armée de son histoire glorieuse et d'une position ferme face à l'injustice, elle refuse catégoriquement que cette édition se termine sans que les responsables rendent des comptes. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Les changements d'arbitre de dernière minute devenus presque une routine ne sont rien d'autre que le bouclier de ceux qui tremblent à l'idée d'un duel loyal face au vert. Le système est si corrompu que ce ne sont pas une ou deux, mais 6 nations qui se sont levées pour dénoncer les abus en un chœur inédit dans l'histoire du tournoi. Ce n'est plus une série de cafouillages. C'est une opération ciblée, planifiée de longue date, dont le but est limpide, livrer le trophée à un champion déjà choisi, quitte à écraser la compétition sous le poids de la tricherie. Doté d'un réseau d'influence étendu et d'une diplomatie affûtée, l'Algérie ne peut plus se contenter d'observer en silence les manipulations qui gangrènent les coulisses de la CAFA. L'heure est venue d'imposer le respect sans concession. Fermer les yeux sur la nomination d'Isassi, pourtant déjà contestée l'an dernier, et de Jolan Ho, c'est valider à l'avance une exécution arbitrale programmée. Le Mali a servi de cobaye. Premier à tomber en quart de finale, il a vu son capitaine expulsé à un moment crucial dans une mise en scène si grossière qu'elle en devient un avertissement pour les autres. Le Sénégal, sorti gagnant sur le papier, a peiné à convaincre sur le terrain. Sans l'ombre protectrice de l'arbitre, il n'aurait probablement jamais franchi ce cap. Tous les signaux concordent, les révélations du journaliste Idrissi,
ne relèvent pas de la spéculation, mais du constat. L'agenda est c'est clair, mené coûte que coûte. Le Maroc et le Sénégal jusqu'à la finale. La présence d'un superviseur marocain pour arbitrer une rencontre cruciale des Fennecs n'est pas un hasard, mais bien un engrenage dans une machine pensée pour écarter l'Algérie unique, rempart encore capable de faire capoter cette mascarade par sa force sur le terrain et sa rage de vaincre. Devant un tel spectacle, difficile de parler encore de compétition. Ce qui se déroule sous nos yeux s'apparente davantage à une farce institutionnelle soigneusement mise en scène par la CAF. Les désignations identiques d'un corps arbitral pour plusieurs matchs d'une même équipe, ou encore les changements de dernière minute opérés discrètement en pleine nuit, ne laissent aucun doute. Le comité d'arbitrage ne décide plus de rien. Il exécute des consignes venues d'intérêts bien plus obscurs que ceux du sport. Dans cette atmosphère viciée, l'Algérie se retrouve une fois encore en première ligne. Fidèle à son histoire de résistance face à l'injustice, elle affronte aujourd'hui non pas une équipe, mais une véritable mafia administrative qui instrumentalise ses postes pour solder des comptes sportifs. Mais si l'histoire a bien enseigné une chose, c'est que lorsqu'on cherche à étouffer la voix algérienne, elle revient plus forte, plus déterminée. Loin d'être intimidés, joueurs et peuples n'en seront que plus motivés à dénoncer la corruption qui ronge la CAF et met en péril l'âme même du football africain. Il faut désormais ouvrir les yeux, les vrais matchs se jouent dans les couloirs feutrés des instances, là où les décisions biaisées sont prises loin des regards du public. Et pourtant, l'Algérie, mûre, solide et inflexible, continue de se dresser face à ces manigances. Le monde regarde. Il voit comment des victoires sont servies sur un plateau, comment des droits sont piétinés à la lumière du jour sous les applaudissements complices d'une presse domestiquée par un système gangrené. L'Algérie, portée par un peuple incandescent, des performances solides et une légitimité forgée par l'histoire, reste inébranlable face aux manœuvres désespérées visant à l'écarter du jeu continental. On tente de lui substituer des projets footballistiques artificiels montés de toutes pièces pour plaire à certains salons dorés. Mais face à cette tentative de dénaturation du football, l'Algérie reste debout. L'observation du règne bureaucratique de Véron de Mosengo ne laisse plus place au doute, la CAF n'est plus qu'un levier actionné par quelques puissances à des fins bien éloignées du sport. Annoncer les arbitres à la dernière minute, ce n'est pas de l'amateurisme, c'est une stratégie pensée, étouffer les ripostes, bloquer les recours, désorienter les adversaires. Mais l'Algérie, aguerrie par des décennies d'expérience sportive et diplomatique, voit clair dans ce théâtre d'ombre. Elle ne subit pas, elle agit. En première ligne du combat pour la régénérescence du football africain, elle en est devenue le moteur. Et sur le terrain, chaque goutte de sueur versée par les Fennecs est une déclaration de guerre à la corruption. Chaque coup de sifflet tordu n'est que le reflet de la crainte qu'inspire une Algérie invincible dès lors que les règles sont respectées. Car dans un match équitable, ils le savent, personne ne peut faire tomber les Verts. En dépit des pièges tendus, des pressions sournoises et des manigances orchestrées dans l'ombre, l'Algérie ne pliera pas. Son engagement pour un sport propre est inébranlable et elle continuera à défendre son honneur balle au pied. Faire éclater la vérité au grand jour n'est pas un à côté, mais un pilier fondamental de son combat. Quant aux passes droites taillées sur mesure pour le Maroc et le Sénégal, ils se briseront comme du verre contre le roc inflexible de la détermination algérienne, tant que cette volonté de résistance reste vive et active sur tous les fronts. Cette Coupe d'Afrique, tristement historique pour sa gestion calamiteuse, pourrait bien devenir un tournant, celui où les masques tomberont.
Grâce à l'écho des vérités portées par l'Algérie et d'autres nations trahies par cette farce administrative menée par Fosy Lécha et son comité fantôme, les visages de la corruption, pourraient enfin être exposés. Car l'Afrique du football mérite plus que ses combines de bas étage. L'Algérie, par sa stature, prouve que la vraie grandeur d'un pays ne se mesure pas à ce qu'il gagne, mais à ce qu'il ose défendre. Et nous, peuples et joueurs réunis, jurons de ne jamais permettre aux coulisses de décider du destin de nos héros. Tôt ou tard, les masques tomberont. Ceux qui ont bâti leur gloire sur des combines de coulisses et des magouilles administratives finiront balayés par les vents de l'histoire sportive, jetés dans l'oubli comme de vieux dossiers compromettants. L'Algérie, elle restera droite dans ses bottes. Fidèle à ses valeurs, elle avancera avec la vérité comme flambeau. Car aucun stratagème aussi habile, soit-il, ne triomphe durablement face à la puissance lumineuse de l'honnêteté. Il est désormais temps que la diplomatie sportive algérienne passe à la vitesse supérieure. Fini les demi-mesures. Il faut frapper au cœur des réseaux souterrains qui étranglent le talent africain avant qu'il n'éclose. Cette guerre, pour restaurer l'honneur de la CAN, n'est pas celle d'un seul groupe, c'est le combat de toute une nation. Et cette nation, c'est l'Algérie, debout lucide du bon côté de l'histoire. La justice n'a jamais été un pari perdu, et nous prouverons, une fois encore, qu'en l'adoptant, on finit toujours par gagner.